On s'entend super bien, mais il ne fait aucun effort. Pourquoi? Et comment réussir à faire changer son comportement? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette vidéo. Je suis vraiment très heureux d'être votre coach, de pouvoir vous accompagner depuis 2007 désormais. Et je vois vos messages sur mon compte Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre, coach Alex Cormon. Je trouve que vous êtes en train de vraiment passer à l'action, de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un homme et bien évidemment d'avoir les bonnes attitudes. Simplement, cette fois-ci, c'est différent. Vous avez rencontré cet homme et vous vous entendez à merveille. C'est une complicité incroyable, plus que physique ou sexuelle, c'est vraiment la complicité émotionnelle. Et vous avez la sensation qu'il y a un truc à jouer. Vous avez la sensation qu'il y a quelque chose de spécial. Sauf que, il faut toujours un petit grain de sable. La situation fait que cet homme n'est pas vraiment investi. Il ne fait pas d'effort. Et vous demandez comment faire. Est-ce que vous avez le droit de lui parler? Est-ce que vous pouvez lui demander des choses? Est-ce que vous devez justement prendre de la distance? Parfois, c'est un petit peu flou. Et vous n'avez pas envie de gâcher en même temps cette superbe complicité. Si je sais ce que vous vivez, c'est parce que je le vois tous les jours en coaching. C'est-à-dire que c'est une situation qui arrive de plus en plus fréquemment. Notre société semble, entre guillemets, malade en amour. Il n'y a plus rien de rationnel, plus rien qu'on peut comprendre. Enfin, jusqu'à ce que vous regardiez cette vidéo parce que je vais quand même vous expliquer des points essentiels. Avant de vous donner mes conseils, je vous invite à mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo, un gros like et bien évidemment que vous puissiez vous abonner à la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel en francophonie. Tout ça, c'est grâce à qui? À vous, tout simplement. Alors concrètement, pourquoi est-ce qu'un homme ne fait pas d'effort? On va rentrer directement dans le vif du sujet. Raison numéro 1 qui va faire qu'un homme ne fait pas d'effort, c'est quand il considère qu'il n'a pas besoin d'en faire. Concrètement, quand vous êtes dans une relation et que vous n'avez pas besoin de faire d'efforts, que vous n'avez pas besoin de vous investir, que vous n'avez pas besoin de forcer, eh bien c'est parce que vous considérez que l'autre sera toujours présent ou présente. Donc si vous regardez cette vidéo, mesdames, vous avez cet homme qui vous plaît et vous vous dites « mais je ne comprends pas pourquoi il ne fait pas d'effort ». Parce que dans sa tête, c'est gagné. Ça veut dire quoi? Quand il vous envoie un texto, il sait que vous allez répondre. Quand il vous appelle, il sait que vous allez répondre. S'il ne vous invite pas au resto ou s'il n'invite pas à vous voir un rendez-vous, vous allez proposer. Alors vous allez me dire, oui mais Alex, moi j'ai pas envie de casser ça. Si on se parle pas pendant 2 semaines, bah oui, j'ai envie d'entendre sa voix. Oui, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé dans sa journée. Puis bien évidemment, j'ai envie de proposer un rendez-vous. Tout ça, c'est logique. Sauf que quand un homme ne fait pas d'effort, s'il continue de ne pas en faire, il y a un moment donné où on va tomber dans une phase où il va se désengager totalement de la relation. Et bien évidemment, je vais vous éviter cette séparation. Alors, on sait aujourd'hui que notre cerveau, le cerveau d'un être humain, fonctionne par habitude. C'est pour ça que je vous dis toujours, laissez-le vous écrire, laissez-le vous appeler, laissez-le vous proposer des rendez-vous. Parce qu'il suffit d'une fois pour que son cerveau enclenche la situation de « il faut que je la contacte, il faut que je la voie, il faut que je m'investisse ». Donc là, les amis, par rapport à cette première situation, mon conseil il est très simple. Vous devez aller au-delà de vos peurs. Souvent, je dis « je veux de la distance ». Combien de temps? Jusqu'à ce qu'il bouge ses fesses, jusqu'à ce qu'il vienne vous écrire. Parce que si on se dit « je prends la distance pendant 3 jours », mais ça se trouve c'est au 4e jour qu'il nous aurait écrit. Laissez-le venir à vous. Pendant ce temps-là, vous allez occuper votre esprit. Et c'est ce que je dis en coaching. Je dis, vous avez vécu 20, 30, 40, 50, 60 ans sans lui. Ce n'est pas aujourd'hui que vous n'allez pas arrêter de vivre parce qu'il ne vient pas vers vous. Non, ce qu'on veut, c'est modifier notre situation. Donc le point numéro 1, c'est cette idée de aujourd'hui, je le laisse prendre les initiatives. Le point numéro 2, ça fait partie de ma philosophie, c'est le fait de challenger un homme. Concrètement, s'il veut vous voir pour une activité que vous avez déjà faite ensemble, la réponse est « je préférerais faire autre chose ». Qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce que tu as en tête? Qu'est-ce que tu as en tête? C'est beaucoup plus doux. Qu'est-ce que tu me proposes? C'est un peu plus fort en termes de challenge. Et oui, mesdames, imaginez-vous, la première étape, on le laisse faire les premiers pas. La deuxième étape, quand il veut nous voir, il sait que nous, on a des standards. Il sait que nous, on veut profiter de chaque seconde. On veut passer un super moment. Parce que s'il vous envoie un message à 22h45, tu fais quoi ce soir? Et que vous allez chez lui, et que vous vous étonnez que lui ne fasse pas d'effort, en fait, là, c'est parce que vous vous êtes dévalorisé totalement. Et on pourrait penser que c'est grossier comme exemple, mais je l'ai déjà vu en coaching. Donc, mesdames, étape numéro 1,
il fait les premiers pas. Étape numéro 2, on veut des rendez-vous spécifiques, uniques, différents. On veut vivre un moment fort. Conseil ou étape numéro 3, quand on veut qu'un homme il s'investisse, il faut qu'on arrive à être dans un jeu de séduction. Il faut que vous puissiez flirter avec lui. Ça, c'est vraiment le point central que je vois qui manque à mes coachés. Quand il y a un homme qui vous plaît, vous changez de personnalité et vous êtes en mode hyper sérieuse. Quand un homme ne vous plaît pas, vous lâchez prise, vous pétillez, vous êtes rayonnante, gros sourire. La vie, elle est tranquille, elle est légère. Dès qu'il y a un homme qui vous plaît, qui vous correspond, on a l'impression que vous êtes figé par la peur et donc du coup beaucoup trop sérieuse entre guillemets. Donc ce que je vais vous inviter à faire à partir de maintenant, c'est extrêmement simple les amis. Je vais vous demander de considérer cet homme comme votre meilleure copine et vous allez vous lâcher et vous allez flirter avec lui. Si vous me dites, mais Alex, moi je ne sais pas comment flirter, c'est très simple. Vous cliquez dans la description juste en dessous. Je vous ai fait une vidéo spécifique sur le flirt. C'est une vidéo qui est gratuite, qui est là pour vous aider et qui va vous faire prendre conscience de comment on communique avec un homme. Comment est-ce qu'on le séduit? Comment est-ce qu'on maintient cette attraction justement très très forte? Tout ce que vous voulez réaliser, c'est possible. Vous allez pouvoir y arriver. Ce que je vous invite à mettre en place à partir de maintenant, c'est de cliquer dans la description, regarder la formation sur le flirt, vous assurer que vous allez mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo, mesdames, et puis bien évidemment, vous abonner à la chaîne YouTube. Rejoignez cette communauté. On a créé ensemble quelque chose de grand, de grandiose, et je veux que ça continue. Donc si cet homme, il y a une complicité extraordinaire, mais qu'il ne s'investit pas, il va falloir qu'on casse cette situation. Il va falloir qu'on retrouve de l'énergie. Il va falloir qu'on retrouve du plaisir. Et ça, les amis, c'est ce qui va faire en sorte que vous puissiez avoir des relations durables et stables. Donc, si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. Si vous aimez lire, vous avez plein d'articles spécifiquement sur ce sujet. Et puis, vous pouvez réserver une séance de coaching privée, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. C'est simple, nous sommes là au quotidien pour pouvoir vous accompagner, vous soutenir, vous aider et vous montrer que vous aussi, vous avez le droit au bonheur en amour. Je vous fais une grosse bise les amis et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.